Salut Cathy, comment vas-tu? Oh, bah, ça va très bien, merci. Écoute, ravie de te recevoir là et merci pour ce temps que tu me donnes pour avoir un moment d'échange par rapport à la création de ton programme. Alors, avant de démarrer, j'aimerais juste que tu te présentes en une phrase, s'il te plaît. Alors en une phrase, Deux. alors du coup je suis Cathy, freelance, spécialiste dans l'acquisition organique et la conversion. Oui. Donc je travaille essentiellement avec les leviers SEO, copywriting et puis, le ciblage marketing, et la conversion du coup pour, avoir tout pour, couvrir tout le chemin, de la découverte, jusqu'à la conversion, voilà. Et ne pas, se contenter de simplement on avait dit en une phrase et ne pas se contenter simplement d'amener, du trafic sur un site, ce qui n'est pas suffisant. Super. Bah, c'est vrai que c'était un peu plus qu'une phrase, mais moi, ça permet d'avoir une bonne compréhension de ce que tu fais. Alors, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. On vient de terminer une collaboration qu'on a eue ensemble pour créer ton programme de formation en ligne. Donc, avant que tu nous présentes ce programme, j'aimerais simplement que tu reviennes au tout début, donc il y a quelques mois. Qu'est-ce qui t'a motivé à te dire: «OK, là, j'ai envie de lancer un programme en ligne» et deuxième question, «J'ai envie de me faire accompagner»? Alors, la 1 question, donc c'est qu'est-ce qui m'a amené sur ce chemin, du programme en ligne? Bah, j'ai envie de dire, c'est comme une suite logique, une fois qu'on a une activité de freelance, épanouie, où vraiment on a déjà quelques années derrière nous, on a expérimenté plein de choses et ben, en fait, on a envie de partager ça Ouais, et en fait, le programme en ligne, justement, ça vient un petit peu, dans cette suite logique de, voilà, maintenant, je ne fais pas que délivrer de la prestation, je peux aussi moi-même créer, mon propre produit et le vendre, en fait. Donc super. passer un peu à l'étape supérieure, quoi. Ouais, Donc c'est ça. C'est là, ce que après tu 5 décris, c'est ans, ça. Mmh. ouais, complètement, complètement. Et puis du coup, pourquoi me faire accompagner? Bah, parce que c'est un vrai sujet en fait. Ça demande une vraie expertise. C'est pas juste parce qu'en fait, on possède une compétence, une expertise, c'est une chose, évidemment le prérequis, mais savoir le déconstruire pour le reconstruire d'une manière un peu plus pédagogique, accessible pour une cible qui cherche pas forcément à avoir la même compétence, mais qui veut Mmh. l'exploiter à la bonne dose, et ben, Ouais. voilà, c'était pas rien. Donc je me suis dit, voilà, j'ai besoin d'accompagnement pour ça. Et en plus, voilà, on m'a chaleureusement recommandé tes services pour ça. Donc j'ai pas hésité en fait. Voilà. OK. Ça a été, je crois que la discussion de «Hey, si je me lançais mon produit?» et de «Eh, si je me faisais accompagner?» franchement, je pense qu'elle tient en 30 minutes. Donc ça a été très rapide et très fluide, en fait, comme réflexion, voilà. Mmh. OK. Bah, écoute, merci et alors maintenant, si on va un peu plus loin, donc on a collaboré ensemble, on a un programme aujourd'hui qui est quasiment terminé. J'aimerais que tu racontes un peu pour les personnes qui se lancent, qu'est-ce qui a été pour toi le plus challengeant pendant notre collaboration? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as vécu des moments où tu as été déstabilisée? Complètement, mais évidemment. Et le plus surprenant, c'est que, bah, justement, on s'y attend pas. Ouais. En fait, ça vient, ça on ce le fait de mettre à disposition son expertise, ça vient, nous secouer, nous, personnellement, sur notre métier, sur notre façon de l'exercer, sur, notre propre légitimité à le faire. Ouais. Donc ça, c'est évidemment, c'est le premier, c'est le la vraiment le premier challenge auquel j'ai dû faire face. Heu et heureusement parce que que j'étais accompagnée parce que je pense que ça peut être le moment où on se dit: «Stop», en fait. Pour beaucoup de Mmh. personnes qui Ouais. sont seules dans cette aventure-là, ça peut être perçu comme étant une telle montagne que quand on est tout seul, on se dit: «Vas-y, en fait, dans quoi je me suis lancée? J'arrête tout, c'est n'importe quoi, je reprends mes petites prestas, c'est très bien». Alors que là, le fait d'être accompagné,
Et ben, du coup, tu m'as un peu, voilà, pris par les épaules en me disant, eh oh, c'est bon, c'est rien, c'est juste une petite colline. Et puis, effectivement, une fois qu'on est en haut de la colline, on se dit, c'était juste ça, quoi. Donc, Ouais. donc voilà, c'est là aussi tout l'intérêt d'être accompagné, c'est que nous, on se retrouve confronté à des choses et qui sont très bloquantes, en fait, quand on est seul. Donc ça, c'était vraiment le premier challenge. Et puis le passage à l'action. Le passage à l'action, parce on est quand même beaucoup à avoir plein d'idées. Mmh. Et quand il faut les mettre en place, ben voilà, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a toutes ces choses-là qui viennent un petit peu mettre des cailloux dans les roues. Et voilà, Ouais. voilà, C'est le fait vraiment voilà. Bah, d'être. écoute, merci en tout cas de le partager avec autant de transparence, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que moi, je le vois bien, hein, dans les accompagnements, il y a toujours des périodes comme ça, mais on n'en a pas forcément conscience. Non. Donc, si tu devais aujourd'hui donner un conseil à une personne qui réfléchit, tu vois, qui se dit: «Oh, j'aimerais bien lancer un programme de formation en ligne, un produit digital», est-ce que tu en aurais un? Un seul? Un seul, Ouais, ou 2? se bloquer, j'ai envie de dire se bloquer des temps dédiés. Parce que OK. ça a été un petit peu mon erreur, ça a été un petit peu mon erreur qui a fait qu'il y a eu des moments de procrastination. C'est qu'en fait, si on se bloque pas, c'est un peu, enfin, c'est comme tout, quoi. S'il y a Mmh, pas un moment identifié dans le planning, bah, en fait, on se dit, oui, bah, je ferai ça si j'ai le temps à la fin de cette oui, semaine. Je ferai ça c'est si ça. et en fait, on n'a pas le temps. Le temps, ça se prend. Donc vraiment, il faut identifier des créneaux dans le planning qui sont complètement dédiés à ça et où voilà, on coupe les clients, les mails, les appels et vraiment, surtout sur la partie tournage de vidéo, Mmh. qui demande quand même voilà, d'être hyper focus. Et donc voilà, c'est le principal conseil, j'ai envie de dire. Voilà, pour vraiment rentrer dedans et ne pas procrastiner et puis aller, y aller et arrêter de... Voilà, passage à l'action. Passage à l'action, donc se bloquer Oui, des créneaux. De toute façon, ce qui n'existe pas dans l'agenda n'existe pas. voilà. OK, et maintenant, est-ce que tu peux nous présenter ton programme? Nous dire à qui il s'adresse et comment est-ce que tu l'as conçu? Alors, son petit nom, c'est Smart Solo. Ouais. Donc, comme son nom l'indique, il s'adresse aux solopreneurs. Et en fait, j'ai remarqué, ça vient en fait se mettre en face d'un besoin qui est: «OK, je suis solopreneur, freelance, indépendant, j'ai lancé un produit digital, peu importe, j'ai un site». Mais en fait, c'est un site vitrine. C'est-à-dire qu'il est là, il est sur le web, mais il s'y passe pas grand-chose, quoi. Donc l'idée, c'est de basculer dans, un vrai système d'acquisition et de faire du site web un canal d'acquisition. Ce que toutes les grandes boîtes ont et font, ben, en fait, le rendre accessible, à une cible, indépendante, freelance, solopreneur, en toute simplicité. Donc on fait du ciblage, apprendre, à savoir à qui on s'adresse. Ensuite, toute la plus grosse partie qui est la partie SEO. Donc rendre cette partie-là accessible et y compris en termes de budget, parce qu'on a Mmh. toujours l'impression que le SEO, ça va coûter une blinde, alors qu'il y a un tas d'outils très efficaces qui font très bien le job et qui sont très accessibles. Pour donner un ordre d'idée, pour 400 €, on peut avoir une stack d'outils, SEO, hyper, aboutie. Et quand je dis 400 €, c'est pas par an, c'est à vie. Donc Oui. voilà, et voilà, donc arrêtez avec, ces idées que le SEO ça coûte cher, que c'est technique. Voilà, rendre tout ça accessible. Et le dernier pilier, c'est le pilier conversion. C'est une fois que vous allez amener du trafic sur votre site, bah, comment je configure mon site, comment j'emmène les choses, où est-ce que je mets les informations, pour que les personnes qui arrivent comprennent que la prestation ou le produit que vous proposez, il est fait, il ou elle est fait pour elle et qu'elle passe à l'action, notamment avec l'achat. Voilà. Génial. Donc ton programme va aider les solopreneurs Oui, à avoir, grâce à leur site, un nouveau canal de conversion. exactement. Un Génial. nouveau canal d'acquisition et de conversion. D'acquisition, pardon, Ouais, et des ouais, conversions. ouais, ouais. Et Désolée, de moi j'aurais dit conversion sur la aussi. partie conversion en mode Mais c'est toujours un peu la frustration, tu sais, ouais, comme je suis consultante SEO, j'ai toujours cette frustration de, quand j'ai commencé, de me dire: «OK, j'emmène du trafic sur les sites, mais mais on en fait derrière, quoi après?» Tu ouais. vois? Donc Mmh. cette grosse frustration d'avoir l'impression de lâcher mes clients au milieu du chemin.
Donc comme à la base, je suis rentrée, par la porte du rédactionnel, du copywriting et cetera, la conversion, c'est forcément un sujet qui me parle de fou et je me suis dit: «Mais enfin, créer tout le tunnel quoi, Ouais, de c'est ça. l'acquisition, je va jusqu'à la conversion» Mmh. et donc voilà, donc le programme, c'est vraiment pour faire un nouveau canal d'acquisition et puis pas juste avoir un site web, qui est là Vitrine et dont qui on se sert vogue, pas. à Voilà, la dérive du web, voilà. super. Et alors, du coup, puisque la promesse est forte, Mmh. pourquoi, selon toi, ce programme, il te semble, il est vraiment, c'est même pas il te semble, puisqu'on l'a travaillé ensemble, donc je sais qu'il est différenciant par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché? Bah, en fait, il y a pas ou très peu de formations, de programmes qui permettent d'exploiter le SEO en tant que solo ou enfin, ou freelance. On trouve beaucoup de formations SEO pour devenir freelance SEO, mais en fait, moi, enfin, on peut très bien vouloir activer ce levier-là sans pour autant maîtriser tout à la perfection au point d'en devenir expert et de devenir consultant. Donc là, c'est vraiment, je te donne les clés Mmh. et tu les exploites pour t'en servir pour toi, sans pour autant devenir, consultant. Donc voilà, c'est vraiment, alors c'est pas juste les bases, c'est vraiment je te donne ce qu'il te faut pour que tu actives les bonnes choses, sans que ce soit trop technique. Donc ça, c'est le premier point différenciant et le deuxième, c'est que, je m'arrête pas au SEO, je m'arrête pas à l'acquisition, c'est que vraiment je vais jusqu'au bout. Je fais en sorte que les gens qui arrivent sur ton site te fassent confiance. Donc avec les bons mots, la bonne information, les bonnes pages, les bons éléments, voilà, tout ce qu'il faut pour que quand on arrive sur le site, on dit: «Oui, OK, c'est quelqu'un de pro, c'est quelqu'un de sérieux et de fiable, donc je peux a acheter en toute transparence, quoi». OK, donc si on veut avoir autre chose qu'un site vitrine, mais pouvoir vraiment, en mettant les mains dedans, sans être trop technique, faire de ce site-là un système à la fois d'acquisition et de conversion, on prend ton programme. On prend mon programme. Génial! Est-ce qu'il y a encore une dernière chose que tu aimerais dire sur, l'expérience que tu as vécue en créant ce programme? Bah, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire c'est indispensable parce que du coup on vient interroger notre propre métier, parce que nous on a l'habitude, on est plongé dedans, on le pratique au quotidien et tout devient, logique et naturel et en fait même en fait ça permet de prendre du recul sur ce qu'on fait et ça permet aussi de dire: «Ouais OK». Des fois quand il y a un petit syndrome de l'imposteur qui vient, bah là on se dit: «Mais en fait je fais tout ça quoi». Et je me rends plus compte, j'ai pas de recul sur ça. Pour moi, c'est naturel, c'est logique, je le fais et là, le fait de déconstruire pour reconstruire autrement, pour une cible, avec un besoin bien précis, bah, ça permet de prendre un recul et de se dire: «OK, en fait, tout va bien». Le petit syndrome de l'imposteur, la Ginette qui est sur la petite, épaule et qui nous dit: «Ah gna gna», bah, elle existe plus, quoi. Bah oui, tu l'as, Hem, hein? bah, oui, bah, Ginette, elle clairement. est partie. Mais oui, parce que c'est ça en fait, c'est vraiment on prend du recul et on explicite. Le fait d'expliciter et ben, voilà, même si tu vois, des fois dans les rendez-vous clients ou même quand tu parles, de ton métier dans une soirée, que tu arrives et qu'on te demande ce qu'on fait, les gens tu parles des fois, tu as des mots, tu dis des mots, les gens te regardent comme ça, alors que toi, c'est un mot que tu utilises tous les jours dans ton univers professionnel, tu vois? Et Mmh. donc tu conscientises déjà un petit peu le fait que tu es dans un truc, bien spécifique. Mais là, vraiment, le fait de poser les choses, de les expliciter, les déconstruire pour les reconstruire d'une autre manière, bah, voilà, ça fait du bien, à son narcissisme professionnel, j'ai envie de dire et des fois, enfin, voilà, on y passe tous à un moment donné et ça fait partie du jeu de Ouais, l'entrepreneuriat d'avoir des doutes et c'est très bien et c'est très sain, mais à un moment donné, il faut pas que ce soit bloquant. Voilà, c'est OK. la seule chose. Bah, écoute, merci, je vais garder, changer mon slogan maintenant, je vais dire, «Créer un programme en ligne pour, pour, nourrir votre narcissisme professionnel». Merci beaucoup Cathy, merci pour ce temps que tu as Merci à accordé.